Bonsoir. Vous allez voir dans quelques instants une émission suffisamment originale pour nécessiter quelques explications. L'inventeur en est Jacques-Antoine. Oui, alors je ne vais pas vous détailler la règle du jeu. D'abord, c'est tellement simple qu'il n'y a pas de règle du jeu. Et puis, il y a eu des bandes annonces suffisamment pour que vous la connaissiez. Est-ce qu'il faut peut-être préciser quand même, Jacques, ce sont les conditions techniques? Alors justement, voilà. Par contre, cette émission n'a été possible que grâce à une astuce technique. C'est un peu l'œuvre de Christophe Colomb, encore faut-il l'expliquer avant tout de même. Voilà. Il va y avoir dans cette émission deux candidats. Dans ce studio. Ils vont être ici. Et ces deux candidats vont diriger par téléphone, tout bêtement. Mais quelquefois à quelques milliers de kilomètres de là. Mais à quelques milliers de kilomètres, un reporter qui s'appelle Philippe de Dieuleveux et qui dispose d'un hélicoptère. Donc ce reporter, dans son hélicoptère, et à pied aussi, va obéir scrupuleusement aux ordres ou aux indications que lui donneront les candidats. Mais les candidats et moi-même ici, nous ne voyons rien. Mais les candidats ne verront strictement rien. Et Philippe Gildas non plus. Bon. Par contre, vous allez voir. Vous allez voir parce que avec le reporter, il y a un caméraman et un magnétoscope. Et toutes les images qui sont faites là-bas, sur place, depuis l'hélicoptère, toutes les images, lorsqu'elles reviennent dans ce studio, parce que l'émission est enregistrée, lorsqu'elles reviennent dans ce studio, sont mélangées avec les images du studio. Bon. Ce qui fait que vous allez suivre, comme jamais on a suivi à la télévision, un homme dans tous ses déplacements, où qu'il aille, et quoi qu'il fasse. Un œil ici, un œil à l'autre bout du monde, alors que nous ici, nous ne verrons que la carte. Voilà. D'ailleurs, le plus simple, c'est de commencer. Cette carte qui va apparaître, si Philippe veut bien arracher ce tissu. Et nous commençons dans un instant. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêts pour cette chasse au trésor en hélicoptère? Nous pourrons partir tout de suite. Vous connaissez les règles du jeu? Tout à fait. Alors nous nous en allons, comme d'habitude, à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici. Nous partons cette fois pour l'Afrique. Exactement, et Guy va vous le montrer sur la map monde, nous partons pour l'Afrique de l'Est, en dessous de l'équateur, juste en dessous de l'équateur en réalité, puisque nous allons, voici l'équateur, et nous allons là. Là, c'est-à-dire, c'est le pays Maasai, les fameux chasseurs de lions. C'est le pays des plus beaux parcs d'animaux, tout le monde le sait, dans le monde entier, on accourt là-bas, car ce pays, vous l'avez deviné, c'est le Kenya. Et c'est au Kenya, sur une petite plage de l'océan Indien, tout près de Mombasa, que doit se trouver Philippe de Dieuleveux et l'hélicoptère. Jumbo à vous, Philippe Gildas, Jumbo à vous, chers candidats, et à vous tous, téléspectateurs. Jumbo, cela veut dire bonjour en Swahili. Le Swahili, c'est le langage des gens de la côte. Cette côte, eh bien, nous y sommes, puisqu'elle est face à nous, face à vous, c'est l'océan Indien. De quoi faire rêver. Mais ce n'est pas un rêve, puisqu'ils sont là tous autour de moi, les habitants de Mambrui. Ce n'est pas un rêve, ils sont là bien présents, chair et en os, si je puis dire. Et tout à l'heure, nous chantions et nous dansions en vous attendant, mais maintenant, ça y est, ils se sont tus, peut-être intimidés par la caméra. Peut-être on peut danser encore un petit peu, tout à l'heure on dansait, non? Ok, ici l'arrivée d'un hélicoptère, eh bien c'est toujours un événement comme dans tous les coins du monde, peut-être plus particulièrement ici parce qu'ils sont très souriants, très sympathiques. Voilà, je vais retrouver maintenant notre pilote, c'est un Français, Bernard Mogy, et je vais vous présenter le reste de l'équipe avec Bruno Delattre au magnétoscope, et puis notre caméraman que je vais à sa rencontre pour prendre sa caméra et vous le présenter. Le voici. Voilà, maintenant, si vous voulez, je m'adresse à vous, chers candidats, parce que vous avez 45 minutes pour découvrir le trésor. Mais sachez que j'ai également 45 minutes. Vous ne savez pas où il est, je ne sais pas non plus où il est. Nous pouvons ici tous vous donner notre parole,
nous allons faire le maximum pour le découvrir. Alors j'espère qu'à la fin de ces 45 minutes, je pourrai vous le montrer vraiment dans la main, cet objet si précieux. À vous Paris. J'ajouterais que Dieu le veut et son hélicoptère, c'est à la fois nos yeux et nos jambes. Hein. Nous ne voyons rien, il verra pour nous. Je vais vous demander de vous présenter, madame. Je m'appelle Monique Castillo, Monique Castillo, vous habitez à la Napoule, près de Cannes. Des enfants? Un enfant, Vous 4 travaillez? ans. Je suis rédactrice dans une banque. Dans une banque. Et monsieur? Jean-Claude Castillo, je suis agent général d'assurance à Mandelieu, évidemment. Alors, Monique et Jean-Claude. Jean-Claude. Et Jean-Claude. Alors, ne perdons pas de temps, voici l'énigme que les producteurs sont censés avoir trouvée et que nous allons découvrir ensemble. Message que nous lirons attentivement. Pendant que j'ouvre, je vous rappelle que je vous demanderai de parler assez fort. Il y aura peut-être un petit écho, c'est que nous passons par le satellite. Il faut que Dieu le veut nous entende le mieux possible, ça va de soi, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à parler fort ou à lire quand vous avez découvert des renseignements. Voici le double. Nous lisons tout de suite. Au Kenya donc, les cannibales approchaient, mais avant de fuir, je fis une ultime prière dans la mosquée. Puis j'allais cacher mon plus précieux souvenir, une petite boîte en bronze contenant des kauris, donnée lors de son retour des Indes à mon arrière-grand-père par l'amiral dont il avait été le pilote. Elle est enfouie au pied du pilier hexagonal d'une grande tombe. Je vais relire un peu plus vite, que nous la mettions bien en tête. Les cannibales approchaient. Mais avant de fuir, je fis une ultime prière dans la mosquée. Puis j'allais cacher mon plus précieux souvenir, une petite boîte en bronze contenant des kauris, donnée lors de son retour des Indes à mon arrière-grand-père par l'amiral dont il avait été le pilote. Elle est enfouie au pied du pilier hexagonal d'une grande tombe. Alors vous avez compris, chasse au trésor, moi je vous rachète, madame, monsieur, je vous rachète cette petite boîte pour 30 000 francs français, ou bien 11 500 francs suisses, ou bien 205 000 francs belges ou luxembourgeois, ou bien encore, et je vous aurais tout dit, 7 700 dollars canadiens. Je vous rachète cette boîte à la condition qu'avec l'aide de Philippe de Dieu le veut et de l'hélicoptère, vous ayez retrouvé ce trésor, cette boîte, avant 45 minutes. Je vous dis tout de suite que la réponse est là, dans la cassette. Dans 45 minutes, à partir du moment où j'aurai donné le top, vous entendrez le gong, là il sera trop tard, c'est la règle du jeu. J'ouvrirai la cassette et nous aurons à la fois la réponse si vous ne l'avez pas trouvée et l'explication complète de l'énigme. Philippe de Dieu le veut, je vous demande de prendre votre chronomètre. Nous allons les mettre à 0. Je vous donne 2 secondes pour vous préparer, que nous ayons le même top. Attention, top chronomètre. 45 minutes. C'est très bien. Philippe Gildas, j'ai hâte de décoller avec l'équipe parce qu'ici il fait très très chaud au sol dans l'hélicoptère. Alors voulez-vous que nous prenions de l'altitude tout de suite? Oui, et juste avant de monter, dites-nous où vous êtes exactement. Eh bien nous sommes au village de Mambroui. Mambroui c'est à peu près à 10 km au nord du village de Malindi. Je vois ça sur ma carte. Bien Mambroui, vu. vous voyez? Bien vu sur la carte. Ok. Alors donc je vais prendre de l'altitude et puis attendre vos ordres. Montez à la verticale, vous serez juste au-dessus de la mer, ça doit être splendide. Alors ici, vous savez, c'est toujours des paysans, donc à partir du moment où c'est des paysans, c'est merveilleux d'y être. J'espère que les téléspectateurs vont pouvoir rêver ici avec nous parce que c'est vraiment fantastique. Il y a d'ailleurs sur cette plage, non loin de cette plage, une mosquée, voilà, verte et blanche, que nous allons survoler, je pense. Ok? On va pouvoir décoller? Très bien. Donc je vais la survoler et la découvrir en même temps que vous. Alors là, bien sûr, un décollage sur une plage crée un mouvement de sable très important. Et tous les villageois partent en courant. Ah non, certains sont plus téméraires que d'autres, ils sont restés assez près des hélicoptères. Voilà, tout s'est bien passé pour le décollage. Nous allons donc prendre notre envol au-dessus de la mosquée verte et blanche de Mambroui, ce village donc à 10 km au nord de Malindi. Philippe, j'imagine qu'il y a des mosquées dans chaque village. Oui, je crois qu'ici dans cette région, c'est une région très musulmane, donc il y a sûrement une mosquée dans chaque village. Enfin, c'est a priori ce que je pense. Alors, est-ce que c'est la mosquée de Mambroui? Est-ce que c'est une il y a autre des- mosquée? Parce que sur la carte, là, on en voit quelques-unes, plus au sud. Alors, les mosquées sont indiquées comme ceci, très logiquement d'ailleurs. Des mosquées, il y en a donc Il en figure 3 sur la Non, carte une ici. Et Malindi. et 2 à Malindi. Qu'est-ce que nous faisons?
On pourrait Écoutez, survoler... Qu'est-ce qui peut nous permettre de dire que c'est plutôt Mambrui que Malindi? C'est-à-dire, dans l'immédiat, il est dans le secteur de Mambrui. Oui. Oui, voilà, non, je me permets de vous interrompre parce que, si j'ai bien compris l'énigme, là je suis donc au-dessus de la mosquée que j'ai survolée et en la survolant, j'ai aperçu comment dirais-je, un ensemble de pierres relativement anciennes. Donc vous me parliez d'un pilier, c'est possible qu'il y ait un pilier. Voulez-vous que je me pose tout de suite? Ça me semble un peu facile. Il nous demande une réponse, c'est-à-dire... Tout de suite, hein. Bon, je pense qu'il peut le faire. Fait. Moi, je n'ai pas tout compris. Il a aperçu, il dit, un pilier. Ensemble, Bon, écoutez, Pierre. n'hésitez pas à vous poser dans ce cas. Oui. D'accord, donc écoutez, on va essayer donc de se reposer, c'est possible? Oui. De se reposer dans le village? Je ne sais pas si les habitants pourront vous aider par leur réponse. Vous parlez la langue du pays? Près du pilier, on peut se poser? Je veux bien. Dans le village, là, près du pilier, oui? Ok. Bien, notre pilote, donc, Bernard Mogier, Regarde dessous, ça va qui près du sinon pilier. Philippe, est-ce que vous parlez la langue du pays? Vous pourrez... Non, je suis arrivé hier soir, je n'ai pas eu le temps d'apprendre la langue du pays. Mais malgré tout, je crois qu'au Kenya, on parle beaucoup l'anglais. Je vais peut-être essayer de trouver une personne qui parlerait anglais. Alors, quelles sont les questions que vous voulez que je pose à ces habitants? Une seconde. Les candidats réfléchissent. 3 minutes écoulées. Est-ce que vous avez trouvé Mambrui quand même? Oui, j'ai ici un texte concernant Mambrui. Oui. L'établissement arabe fondé probablement au XVe siècle se trouve sur la route principale à environ 5 km du pont de la Sabaki. C'est le pont qu'on aperçoit. Nous avons le pont ici. En fait, un des Nous rares sommes ponts, partis oui. de là. Nous sommes pour l'instant toujours au sol. Oui. Il est près de la mosquée, là? Oui, Philippe, vous nous dites? Et je vais donc voir près de ces pierres que j'ai aperçues. Est-ce que ça peut être le pilier d'une grande tombe? C'est ça que vous voulez savoir? Alors, voilà, si vous voulez, j'arrive. Je vois une petite affiche, là, il y a marqué Gazetted Historical Monument. Bien sûr, tout le village est revenu autour de nous. Alors, j'entre dans ces ruines. Il y a une tombe ici. Il y a une tombe, il y a des caractères arabes. Est-ce qu'à Mambrui, il y a un monument? Il y a donc des caractères arabes inscrits ici. Je ne parle pas l'arabe non plus, je ne lis avec pas la l'arabe. mosquée et l'école coranique, on peut y voir une tombe à piliers probablement contemporaine de celle déjà rencontrée ailleurs sur la côte. Oui. Je vais Philippe, essayer de voir un peu plus loin. Oui, Philippe, alors, Oui, c'est vrai que ça correspond assez bien. C'est une tombe, d'après ce que dit Ah oui, Jean-Claude, oui, c'est une tombe. c'est une tombe puisque j'ai vu une inscription. Là, Jean-Yves donc filme bien ce que l'on peut voir. C'est donc un grand rectangle de pierre avec une inscription donc comme une tombe que l'on peut trouver dans nos cimetières à nous. Alors, au Mais bout, l'inscription- au bout de ces 5 minutes, ce sera la première fois. Ah, voilà une pierre, voilà un pilier. J'ai un pilier là juste ici. Eh bien, cherchez Avec au pied du pilier, sait-on jamais, ça serait la chasse au trésor la plus courte. Est-il hexagonal? Est-ce que ce pilier est hexagonal, demande la candidate. Ah, attendez, il semble y avoir des angles, je vais les compter. Non, non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, plus, et d'ailleurs c'est en dommage. bas ils sont effacés. Bon, mais bah, là il sur, faut redécoller immédiatement. sur cette margelle, il y a beaucoup d'angles, ce n'est pas hexagonal. Alors, il y a beaucoup plus que 6. Hein. Il y a beaucoup plus Donc, que 6, alors on repart. C'est pas ici, alors je vais repartir, d'accord, le plus vite possible. Écoutez, Philippe, tout au long de la côte, il y a des villages. En redescendant, vérifiez qu'il n'y a pas d'autre mosquée que celle indiquée. Descendez vers le D'accord. sud, vers Malindi. D'accord. Je vais demander à Jean-Yves et Bruno de remonter l'hélicoptère. Je vais essayer de surveiller ici parce qu'il ne faudrait pas que les petits villageois viennent autour de l'hélicoptère. Ok, je monterai en dernier. Hein. 6 minutes. Je vais même leur demander de se pousser le plus possible. Voilà. Ok, tout le monde est écarté, donc sans problème, on va pouvoir redémarrer et longer la côte pour aller sur Malindi. Philippe, vérifiez qu'il n'y a pas d'autre mosquée dans Mambrui avant de partir, vue du ciel. Ah oui, d'accord, très très bien. Je vais donc faire un petit tour circulaire autour du village. Pour ajouter une chose au niveau des mosquées, Oui. je pense qu'il peut y avoir plusieurs petites mosquées de quartier, mais en fait, dans une ville, on doit tenir compte que de la mosquée principale, celle qui peut avoir le plus haut minaret. Je connais, si vous voulez, un petit peu quelques types de mosquées.
Vous pensez qu'on ne peut pas faire sa prière dans n'importe quelle mosquée? Si, on peut faire sa prière dans n'importe quelle mosquée, mais enfin, disons que Et- il faudrait peut-être s'attacher à voir la plus importante, pas s'attarder à des petites mosquées de quartier. Car en fait, Philippe, il vous va y nous en avoir- disiez? Alors, voulez-vous que donc je vais longer la côte, c'est plus simple, pour trouver éventuellement... Longez la côte, En descendant. descendez D'accord. vers Malindi et prévenez-nous D'accord. dès que vous voyez des mosquées de là-haut. En Très bien. Bon, là, principe, je il y a fais. de grandes mosquées indiquées à Malindi, mais peut-être d'autres avant. Compris? Au-dessus de Mambrouille, mais non, il n'y a pas d'autre mosquée. Nous allons donc longer la côte vers le sud. Bon, alors sur Malindi, moi Oui, j'ai Jean-Claude, un pendant que passage. l'hélicoptère survole, vous Oui, prenez en Paris. même temps un risque, parce que s'il y a une petite mosquée dans un village entre-temps, qu'est-ce qui empêche ce monsieur qui fuyait? Les cannibales approchaient. Avant de fuir, je fais une ultime prière. Il a pu prendre la mosquée la plus proche, il n'a pas pris nécessairement la plus grande. C'est évident que oui, dans la fuite, on peut Je pense qu'il faut demander à Alors, Dieu le avec veut les cannibales. de de nous s'attarder. signaler toutes les mosquées. Nous avons encore le temps, tout de même, 8 minutes écoulées. Pendant ce temps, l'un de vous deux peut peut-être chercher Malindi. Oui, Oui. j'ai trouvé sur... Qu'est-ce que tu as Petit sur texte Malindi? sur Regarde, je vais Malindi. voir sur les cannibales si je vois quelque chose. Vasco de Gama est reçu par le sultan de la colonie. Philippe? Non loin de la côte. Le navigateur érigé une croix. Monique, oui, plus fort peut-être. Racontez ce que vous Vasco de Gama, le navigateur érigea une croix qui est toujours restée debout. Mais là, ça paraît pas... Apparemment pas de rapport. Non. Il y a pas mal de choses à essayer de comprendre dans l'énigme. Oui, Hein. On est- déjà, ce problème de cannibales, je pense que... On y trouve d'intéressants coquillages. C'est-à-dire qui peut être l'amiral? Voilà, Qu'est-ce que sont les coris? Bon, les coris, je viens de chercher, des coquillages. ce sont des coquillages qui servaient de monnaie aux Indes. Des coquillages Donc, indiens. Du coquillage, voilà. Donc on se rapproche de Voilà. la phrase qui est dessous, donnée lors de son retour des Indes, donc ça correspond. Coris, les Indes. Oui. Et l'amiral, Il y a donc alors. similitude, mais non. L'amiral, donc c'est un grade, si on parle de marine. On va rester sur la côte, vous voulez Et dire? voilà, Ah c'est oui. ça, je suppose que... Oui, bon, mais c'est un des plus hauts grades dans la marine. il a voilà. pu prendre sa retraite dans l'intérieur. Bon, on va chercher... Philippe, rien à signaler pour l'instant? Oui, justement, je voulais vous parler. Avez-vous des renseignements? Est-ce que vos recherches aboutissent? Pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres villages. Ah, je vois par contre, nous allons passer une rivière qui doit être la rivière de Sabaki. C'est ça, oui. Mais Donc il faut nous qu'il continuons à descende descendre vers le un peu plus sud. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres On va mosquées. faire la Et vous, côte avez-vous plus vite, d'autres oui. renseignements sur l'énigme? Il n'y a pas de mosquée près du pont de Sabaki. On sait plus, Non, je tourne autour de ce pont-là. Non, pas de mosquée. D'ailleurs, l'embouchure est très très marron. Je pense que cette rivière doit charrier beaucoup de boue qui se jettent dans l'océan Indien. Vous voyez à la Mais pas fois de la mosquée pour route qui l'instant. descend vers le sud et la côte. C'est cela même, je suis, si vous voulez, à l'ouest de cette route qui sillonne et la côte est donc sur ma gauche. Je descends vers le sud. Donc il est ici. Continuez de descendre. Je pense qu'il faut continuer à descendre. Rappelez-nous, dès que vous arrivez, c'est-à-dire à peu près à 5 km de là, vous verrez une église. Oui, Et d'accord. vous nous rappelez, dès que vous êtes à cette hauteur. En ce qui concerne donc ces cannibales, Oui. bon, je viens de parcourir un texte où il est question de Mao Mao. Les Mao Mao, on connaît Histoire assez récente, une oui. histoire assez récente, puisque là donc on parle de, j'ai vu une date 52 à 56. Ils ont commis pas mal d'atrocités. Je pense que ça pourrait être. C'est l'heure de la guerre d'indépendance pour le Kenya. C'est cela, oui. Est-ce que c'est pas Vous pensez trop que ça pourrait être près Ça pourrait être. C'est pas trop près dans le temps. Ah, Ben, c'est-à-dire que dans le texte, il est question de l'arrière-grand-père, hein. Donc et retour des Indes. retour des Indes. Jean-Claude a raison de dire qu'il y a Alors, deux temps bien marqués. Deux temps bien marqués, Hein, oui, c'est les ça. cannibales approchaient, ça peut être assez Alors, récemment. Le Le grand-père, les ça... Mao Mao, donc, ce sont des Noirs qui font partie de la tribu des Kikuyu. Tu as vu ça Ben, je viens de le lire ici. Maintenant, quel rapport avec les villes de la côte?
Vous voulez Et quel est leur, qu'il essaie de demander à des habitants, dès qu'il arrivera à un premier grand village, par exemple ici, où apparemment il y a cette église, et qu'il essaie de demander s'ils ont souvenir d'événements récents qui auraient marqué l'histoire. Oui. Disons, concernant les Mao Mao, je pense qu'il peut le demander, oui. Juste avant d'arriver à Malindi, donc. Voilà, à peu près. Dieu le veut. Je trouve pas de... Oui, je vous entends. Je vais parler lentement pour que vous entendiez bien. Jean-Claude souhaiterait que dès que vous arriverez au premier grand village avec l'église, vous descendiez et à tout hasard, vous demandiez s'il y a eu des événements graves, massacres, avec des Mao Mao, des cannibales, il y a 20 ans, 25 ans. Il y aurait combien 25 ans. 25 ans. 25 ans. D'accord. Eh bien écoutez, Pas de cannibale, non. sur Malindi, donc qui est le c'est ça. gros bourg de cette région. Qui est assez étendu apparemment. Tu as regardé sur Malindi, qu'est-ce Oui, que oui, oui, c'est c'est assez étendu. Oui, C'est c'est déjà un au peu- début de la ville, et avec bien sûr beaucoup de maisons, tout disons, ce sont résidentielles, les Mao des Mao. piscines, sûrement beaucoup d'hôtels d'ailleurs. C'est un Entre endroit eux, très touristique. là, il y Vous a savez, vu, ici, il y a vu. l'océan Indien, c'est quelque chose qui attire énormément les touristes. Donc on va essayer donc de trouver une mosquée à Malindi. En toute évidence, il s'agit de mosquées, donc je ne vois pas de mosquée à l'intérieur des terres. Les seules mosquées, Philippe, que nous ayons sont au sud de la Grande Route. Voilà. Mais vous êtes encore D'accord. certainement dans les quartiers nord de Malindi. C'est cela, oui, absolument. Je suis encore... Attendez, voilà, j'aperçois un minaret, Voilà. j'aperçois une mosquée. C'est moi la première. On va donc se poser À côté de la première, la plus au nord des deux. C'est cela, oui, oui, absolument. C'est la première mosquée que j'aperçois, donc on va peut-être se poser là, si c'est possible. Philippe, pendant que vous vous posez, je vais redemander aux candidats tout ce qu'ils ont sur Malindi. Alors, est-ce que dans l'histoire même de Malindi, telle que vous l'avez trouvé tout à l'heure pour Mambrui, est-ce que dans l'histoire de Malindi, Un, deux, trois. Là, on reparle encore des Mao Mao. 14 minutes, presque 15, 22. le tiers de Entre votre temps. Nairobi et Nyeri. Deux. On parle des Mao Mao entre Nairobi. Le Nairobi. Oui, Il y mais aurait cependant Nairobi, temps. c'est la Non, capitale, Nairobi- tout à fait dans l'intérieur, Donc, hein, là-bas, oui, tout c'est à fait ça. à l'ouest. Donc, hein. Faut C'est un laisser, territoire hein. qui s'étend, d'après ce que j'ai lu, entre Nairobi et le Mont Kenya, donc ça... Les Mao Mao. Oui, oui. Alors on Ça annule. Ça ne correspondrait pas à Pas la du carte tout. que l'on a sous les yeux. Non, là, hein. non, là vous êtes dans le, Je ne vraiment pense- sur le littoral. Ah oui, on est sur le littoral, donc je pense pas. Nous hein. sommes à quelques dizaines de kilomètres au sud de Mombasa. Oui, oui, c'est cela. Oh, pardon, je crois plutôt au nord de Mombasa, au nord. Mais vous n'avez pas trouvé la ville de Malindi. Oh, Voilà, bah, vous l'avez là. c'est Alors là. lisez-nous, lisez-nous pendant que Philippe se Je vais avoir un pose. petit peu de mal, c'est dans Ah, l'anglais. c'est en anglais. Oui, Philippe. Oui, je suis posé, je vais essayer donc de demander à ce monsieur. Do you speak English? Ok. In 25 years ago, there is some trouble in this place. Vous avez des questions à poser? Il y a Please. quelqu'un qui parle apparemment. Il y a quelqu'un qui parle. Oui. On va écouter Yes, traduire. I want to know if there is some trouble in this area 25 years ago. I don't know. You don't know? Non, non, Je sais pas. Ok. Donnez une seconde. Oui, que vous a-t-il dit, Philippe? Il ne sait pas. Je lui demande donc s'il y a eu quelques événements importants ici il y a 25 ans, mais apparemment donc il ne pense pas, il ne sait pas. Il m'a répondu qu'il ne savait pas. Oui. Je vais essayer- Un lieu. Philippe, Oui. en ce qui concerne les massacres Mao Mao, ça n'est certainement pas ça. Non. Jean-Claude a vérifié, c'est une autre région. Oui, oui. Ah bon? Mais attendez, Que si voulez-vous vous nous attendez une seconde, vous avez cette personne sous la main toujours? On va Je déjà vais peut-être, lui si vous voulez, indiquer la maintenant, mosquée. pour ne pas perdre de temps, faire un petit peu le tour de cette mosquée que je n'ai pas encore eu le temps d'aller Bien sûr, découvrir. Si vous êtes... on va remonter J'ai par là. une Ah bah oui, il y a la porte. Ok, On voilà. pourrait lui communiquer. Oui, dites, par Philippe, ici. Jean-Claude a quelque Philippe. chose à vous dire. Oui? Oui, en ce qui concerne Malindi, là, je vais lire quelques phrases. Donc, il préférait en règle générale utiliser l'arabe et indien comme intermédiaire, et il fallait des circonstances aussi exceptionnelles que le don d'une girafe à l'empereur par le sultan de Malindi au début du XIVe siècle
pour qu'on assiste à l'arrivée dans cette ville d'une flotte chinoise au grand complet qui, sous le commandement de l'amiral Cheng Ho, était chargée de ramener chez eux les ambassadeurs ayant convoyé l'animal. Je parle de ceci parce qu'il est question d'amiral et ça concerne aussi Malindi. Jean-Claude, Oui. je me permets de vous arrêter. Là, je suis donc à la mosquée et il y a en effet comment dirais-je, une tombe ici avec un pilier, mais ce pilier est complètement circulaire. Pilier Vraiment, rond. il est complètement rond. Pas 6 côtés, donc pas 6 angles. Donc ce n'est Et pas là. plus au sud? Amiral Cheng Ho, 39 312. Plus au sud, y a-t-il... Il y a une autre mosquée. Il y a une autre mosquée plus au sud, oui. Est-ce que Mais Paris... oui, 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 j'aimerais bien que vous me relisiez l'énigme, s'il vous plaît, parce que je voudrais vous aider. vous avez raison, je la relis. Les cannibales approchaient, mais avant de fuir, je fis une ultime prière dans la mosquée. Puis j'allais cacher mon plus précieux souvenir, une petite boîte en bronze, donnée lors de son retour des Indes à mon arrière-grand-père par l'amiral dont il avait été le pilote. Cette boîte est enfouie au pied du pilier hexagonal d'une grande tombe. Vous savez tout. Ok. Est-ce que vous avez réussi à déterminer le nom de l'amiral qui est? Ben, Non, écoutez, amiral. alors, on parle de l'amiral Cheng Ho dans un texte concernant Malindi. Parce que Et si vous un voulez, petit peu- je ne sais pas du tout si on peut considérer, comment dire, ici on parle beaucoup, j'ai entendu parler, de Vasco de Gama. Est-ce qu'on peut considérer que Vasco de Gama était amiral? je ne sais pas s'il avait le titre d'amiral, Jean-Claude. Ben, écoutez, Vasco de Gama était né Malindi. On en parle le 14 avril 1498. Donc, Ça fait longtemps, oui. je pense que ce n'est pas la bonne date. Parce qu'on va essayer de Oui, décoller. parce qu'il y a quand même un rapport avec les Indes, le retour des Indes. Philippe, Oui, parce qu'en plus ça, le pilote m'avait dit tout à l'heure, avant de démarrer l'émission, qu'il y avait un monument à Vasco de Gama, dédié à Vasco de Gama. On peut y aller peut-être? On va aller voir, oui? oui, vous pourriez aller Oui. voir si ce monument précise qu'il revenait Oui, des ok. Indes. Comment? Allez voir si ce monument indique qu'il revenait des Indes. D'accord, je vais donc sur ce monument et puis je vais vous donner toutes les informations que je vais trouver sur place. On décolle tout de suite d'ailleurs, on ne perd pas de temps, personne. Ok, on y va. Ici, Ah, on on est parle en de la Malaisie, folle encore. épopée des C'est important cannibales que ma bruit- Zimbas. C'est-à-dire 20 minutes. Il vous reste 25 minutes. En les obligeant à rebrousser chemin vers le sud après avoir essuyé un sais où est sévère le échec. monument? Tu sais où est le monument? Ok. Ah ben voilà, tiens, sur la carte là. Sur la carte, le monument. Tiens, Racontez-nous là-bas. cette... C'est pas ça? Moi, là, j'ai Euh, un truc, c'est toujours en anglais. toujours en anglais. Racontez-nous peut-être déjà l'histoire des cannibales. oui, alors, lorsque dans les années 1580, le pirate turc Ali Bey fit irruption sur la côte, ralliant lui la plupart des cités dominées par les Portugais, Malindi ne se départit pas de son attitude traditionnelle loyale à l'égard des Européens. Assuré du soutien de la population locale, le capitaine Mendes de Vasconcelos put, avec 2 canons seulement, tenir en respect la flotte du Turc, puis, avec le concours actif de cette même population, à l'aide de la tribu Sejekju, mettre un terme à la folle épopée des cannibales Zimbas. Cannibal, Zimbas. En les obligeant à rebrousser chemin vers le sud après avoir essuyé un sévère échec. Oui, mais il faudrait Marie- pouvoir trouver un lien entre... Eh oui, c'est ça. Alors, c'était en quelle année ça? C'est en 1580, Bon, et l'amiral Vasco de Gama dans ce cas? 1498. Ça fait à peu près le nombre de générations. Eh oui. Ça pourrait éventuellement, oui. Oui, bon, ils sont partis donc sur Est-ce la que... collade de Vasco de Gama. Sur le monument qui semble être Philippe, allez-y, Vasco de oui. Gama. Oui, je viens juste d'arriver donc sur une sorte de toute petite presqu'île rocheuse où il y a un monument blanc de 4 mètres de haut à peu près, rond, circulaire, avec une croix au-dessus. Voilà, le pilote vient de réussir de se poser dans un espace très restreint. Nous descendons avec l'équipe. Nous allons voir tout de suite ce qu'il y a inscrit. Et je vais vous lire. Salapin, en fait c'est inscrit en langue locale. Covering the realms of Portugal, put up by Vasco da Gama in January 1499.
1499. En 99, 1499, cette... Ouais. 1499. c'est ça. Oui, oui, mais ça confirme. Bon, oui, il n'y a oui. rien. Sinon, Il n'y a à rien, part- oui. Mais est-ce À part que, ce monument. Philippe, Donc, est-ce que, d'après vous, 1499, l'amiral en question dans j'ai fait l'énigme date, est moi. bien Vasco de Gama? ça pourrait très bien être Vasco de Gama. Je voudrais seulement, dans ce cas, que nous vérifions ici s'il revenait bien des Indes. Ah oui, alors... Please, you speak English? Do you know if Vasco de Gama was coming back from India in this date in 1499? Yes, he was coming from India? Yeah, yes, sure. Coming from India. Ok, ici on me confirme Paris que donc Vasco de Gama revenait bien des Indes en 1499. Les vraies Indes, alors. Et pas Oui, c'est celles ça. qu'avait cru découvrir quelques années plus tôt. Je vous propose donc Christophe que nous remontons Colomb. dans l'hélicoptère parce qu'ici il n'y a pas de mosquée. il n'y a Alors pas non plus remontez, de- remontez. Donc, Vous Philippe, qui partent sur la... Philippe, pendant que Oui. vous remontez, Oui. on pourrait donc avoir trouvé une partie de l'énigme. Ça se passerait bien donc en 1580, du temps du petit-fils de celui qui a été le pilote de Vasco de Gama. Oui. Alors en 1580, il faudra avoir un peu plus de détails sur cette attaque, savoir où ça s'est passé exactement. Est-ce que nous allons à la deuxième mosquée ou quoi? Ben, il faudrait, oui, je pense qu'il Oui, faudrait y aller. oui, Philippe. Oui, moi si vous voulez, ici je n'ai pas à ma disposition de livres, de documents, donc je ne peux pas chercher dans ce sens-là, mais si vous voulez, je peux retourner à Malindi pour éventuellement interviewer des personnes. Non, parce qu'il y a Non, beaucoup non, de tu vas à monde. la deuxième mosquée. Attendez, Philippe, vous êtes où exactement pour l'instant? Je suis à Malindi, je suis un peu au sud de Malindi, mais si vous voulez, je suis à 500 mètres du village. Je peux retourner Oui. à Malindi si vous voulez. Il faudrait retrouver la deuxième mosquée. Il y en avait deux presque côte à côte d'après notre carte. Ah bon d'accord, eh bien écoutez, je refais un survol de Malindi pour trouver la deuxième mosquée qui m'a peut-être échappé. Oui, pendant ce temps, il faudrait, je crois, chercher autour. Vous avez mis, je crois, le doigt sur l'essentiel tout à l'heure avec l'histoire des cannibales. Les ruines de Jédi. Jean-Claude Épluche. Ah oui, 16 000, Vous avez, en train de- vous avez épuisé plus de la moitié de votre temps, exactement 24 minutes. Oui. Voilà. Il vous en reste 21. Une affaire de cannibale en 1580. C'est ça. Dieu le veut, vous intervenez quand vous voulez. trouver la deuxième mosquée dont vous me parlez. Reprenez les mots de tout à l'heure, l'histoire de tout à l'heure, peut-être qu'en regardant dans le détail ce que vous lisiez. Concernant les cannibales Oui, ou... les cannibales. Concernant les cannibales, oui, il s'agirait de flotte turque, là. Non, la flotte, Allez, oublions la flotte, parce que la flotte n'a rien à voir avec les cannibales, c'est concomitant. Oui. Il y a d'ailleurs, je crois... Oui, parlez plus fort, Philippe. Une réserve nationale, ici, au point de vue marine. Alors, je cherche une deuxième mosquée. Ah, peut-être celle-ci? C'est une mosquée, ça? D'après vous, Bruno? C'est une mosquée, ça? Non, j'ai pas l'impression, non. Philippe, la deuxième mosquée se trouve pratiquement au sud de celle que vous avez visitée tout à l'heure. Bon, alors d'accord, non, mais c'est un bâtiment Peut-être l'indicateur carré, de très kilomètres. petit, 2 étages, avec en effet un tout petit minaret. On peut retourner au-dessus de la petite mosquée, je crois que c'en est une, hein. La petite mosquée, là. Vous voyez, là, je crois que c'est une mosquée, on va Je essayer me d'aller permets voir, hein. de vous signaler que nous prenons toujours un risque. Nous avons la carte d'aujourd'hui, Là, on survole pendant qu'il le cherche cette village mosquée. de Malindi. Et nous prenons toujours le risque que, entre 1580, date où il y avait la mosquée, et aujourd'hui, elle a pu disparaître. Ah oui. Donc, je suis têtu, je reviens à votre histoire de cannibale. S'il y avait des termes plus précis dans ce que vous lisiez tout à l'heure, on pourrait peut-être chercher dans un autre livre. Oui, Philippe? Oui, je viens d'apercevoir dans une petite cour intérieure, disons, une petite mosquée toute petite avec le dôme vert, mais orné en vert et en jaune. Ça va être par contre très difficile d'atterrir parce qu'il n'y aura pas la place. C'est pas possible d'après le pilote. Par contre, dans le champ peut-être. Mais je ne vois pas de tombe autour, hein. Si c'est difficile de descendre, de se poser, contentez-vous de survoler de très près. S'il n'y a pas de tombe, on ne se posera pas. D'accord, je vais demander à ce que l'on fasse un tour. Et puis, de toute façon, ça me paraîtra difficile de se poser, hein. Même si on fait beaucoup d'efforts et on prend des risques, c'est peut-être un peu inutile parce qu'il y a très peu Vous de avez entendu? Pas très bien, maman. Là, c'est la grande Qu'est-ce qu'il mosquée. va dire? Alors, on va essayer Ils viennent de vous dire que survoler, dans cette mosquée, apparemment, il n'y a pas de tombe. Il n'y a pas de tombe. Ils survolent de très près, pour être sûr. Non, je crois Ça qu'il voudrait faut- dire qu'il faut trouver autre chose que les mosquées marquées ici.
Dans le passage que vous avez lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait comme nom que nous pourrions aller éplucher d'après les tables de matière? Mais écoutez, Ces cannibales s'appelaient comment? les Imbas. Les Zimbas, alors cherchez à Zimbas. Ben justement, j'étais en train de chercher à Zimbas. Puisqu'apparemment c'est l'histoire des Zimbas et c'est un événement suffisamment important pour avoir été noté. Oui. Oui, non, j'essaie de vous aider un maximum. C'est difficile parce que, bien sûr, en survolant la ville, je n'ai pas de renseignements précis à vous donner. Mais vous, sur votre carte, je pense qu'on a à peu près la même. Moi, je n'ai pas trouvé encore des renseignements à propos de tombes. Mais peut-être avez-vous une carte plus détaillée, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres tombes dans ce terrain, dans cette région? De toute façon, à moins de faire erreur complète, il faut chercher une mosquée près d'une tombe ou une tombe près d'une mosquée, mais les deux ensemble. Ah oui. Donc, reprenez un peu de hauteur puisque vous abandonnez cette mosquée et regardez si vous voyez d'autres mosquées, peut-être en allant vers d'autres villages, vers l'intérieur. Est-ce que personne ne pourrait vous indiquer où il y a d'autres mosquées ou des ruines de mosquées? On peut peut-être essayer de se reposer sur la plage. On va essayer de se reposer sur la plage, ce qui est relativement facile pour Bernard. Et puis là, je vais essayer de demander à des gens, je vais essayer de trouver. Moi, Là, nous survolons les fonds marins, alors des coraux. il reste 17 minutes seulement. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment se dépêcher. Apparemment, la mosquée n'est pas là. Or, elle a sûrement existé. On a visité avec Philippe toutes celles qui étaient visibles. Les Zimbas, vous n'avez rien trouvé dans un autre livre, alors, racontant un peu plus en détail. Il y a malgré tout le pilier qui reste, qui demeure. Attendez. Il y a, pardon? Le pilier qui Le pilier, demeure. oui, mais le pilier doit être à côté d'une mosquée. Imbas, on peut Oui. dire. Oui, Paris. Oui, Philippe. Paris. Oui. Oui, je suis en train de regarder la carte avec beaucoup plus d'intérêt. Je vois, mais relativement loin, au sud de Malindi, à peu près 15-20 km, disons à l'embouchure d'une crique, Mida Creek, je vois marqué juste à l'embouchure de cette crique, Old Mosque. Est-ce que vous voyez sur votre carte? Répétez-nous. Juste, si vous voulez, à la fin de la Marine National Reserve. Vous voyez ce que je veux dire? Non, nous ne l'avons pas, nous, mais expliquez encore. Bon alors, est-ce que vous voulez que j'y aille? Non, ça se trouve où? Écoutez, ça se trouve donc au sud de Malindi, à peu près à 20 km à vol d'oiseau de Malindi. 20 km? Non, 20 km, 15-20 km. Ah non, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin, parce que nous sommes à 15 minutes pardon, maintenant de la fin de l'émission. Et comment s'appelait le pays? Non, il n'y a pas de ville, il y avait marqué seulement Old Mosque, donc à l'embouchure de cette crique. Vous voyez sur votre carte? Non, la crique, Non, nous l'avons pas. mais de toute façon, c'est trop loin pour nous. C'est trop loin. Je Bon, pense d'accord. que il faut... Laissez-nous 2 secondes, redécollez là, redécollez. Vous êtes en l'air ou quoi? Je ne m'étais pas posé, hein. Je suis toujours au-dessus de l'eau. Et là, d'ailleurs, je passe une presqu'île. Bon, écoutez, moi je vous propose, Philippe, une solution. Hein. Ça n'est pas une mosquée existant aujourd'hui. À l'évidence, depuis 4 siècles, elle a disparu. Or, nous avons des ruines ici. Si vous étiez d'accord, Gendi, alors c'est moi, peut-être celle-là justement, d'ailleurs. j'étais en train de voir, mais là il y a écrit Gendé et sur mon livre j'ai Gendi. Dieu Je voulais le savoir veut. si c'est la même chose. Est-ce que cette mosquée se trouve dans un pays qui s'appelle ou bien Guédé ou bien Gendi? Eh oui, Dieu le veut. 38, 60. Paris? Dieu le veut, oui. Où se trouve je vous entends. votre vieille mosquée? Ça doit être Guédi. J'ai un truc Ça sur peut être Guédi, parce là. que là il y a écrit Guédé sur le... Au Philippe. 15e siècle. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Alors, je ne sais pas si nous parlons de la même mosquée, mais nous voudrions que vous alliez dans un pays qui s'appelle Guédé ou Guédi, qui se trouve au bout de la grande route partant direction sud-ouest de Malindi, À une quinzaine de kilomètres de Malindi. à une exactement. quinzaine de kilomètres. Ah oui, d'accord, je vois. Vous parlez de le croisement où il y a inscrit le mot Guédi. Voilà. Eh bien, il Ok, faut ben j'y aller vais. là, il y a juste avant des ruines. Et dépêchez-vous, D'accord. car il vous reste 14 minutes maintenant. Alors, je D'accord. vois là, Il nous sur reste 14 Guédi, minutes pour aller. Ah, mais au-dessus on a de- dégagé donc, de je comprends bien, nombreuses au-dessous ruines de et Guédi, l'on il y a reconnaît marqué les Guédi mosquées. Ruins. C'est là où vous voulez que j'aille, en fait. Oui, Philippe, il faut aller juste au-dessous de D'accord. Guédé aux ruines. Et dans 2 D'accord. secondes, je crois que Monique va pouvoir vous donner des détails sur ces ruines. Il s'agit de quoi? Ok, je crois qu'on va aller maintenant très vite. Très vite. Si on peut aller à Ruines Guédi de Ruins. Guédi. Il y a d'ailleurs une photo, là. Guédi Ruins. Et c'est quoi? C'est Un une dessin, on dirait un porche. C'est arabe, donc. C'est ruine arabe. arabe. Ça confirme aussi avec le... Guédi National Park.
On leur reconnaît des mosquées. Donc il y a des On mosquées, reconnaît il y des a des mosquées, des ruines. palais, des citernes, des On va portes. trouver des mosquées dans Oui. des ruines arabes, Guédi. c'est sûr. Donc il faudrait... Philippe, Dieu le veut, C'est par là, hein. On s'est Dieu le veut. perdu du temps. Oui, je vous entends. Il y a apparemment énormément de ruines à Guédé, dont des mosquées. Donc allez-y très vite, c'est au bout de la route pour vous, à peu près à 17 km, 17-20 km. Anglais, ça. Allez-y. D'accord. Moins de 20 en tout Bah, cas. nous allons le plus vite possible pour l'instant. Nous survolons, disons, le bush, comme ils appellent ici, le nom ici. C'est donc la forêt, une forêt assez touffue, avec des baobabs, beaucoup de baobabs. La grande savane, là, par contre, c'est Oui. clair. Qu'est-ce que vous avez à Guédé ou Guédi dans tous ces livres? Je cherche la Guédi 81 Astérix. Guédi, On parle de ruines, évidemment. 52, 74 et 142. Et Paris, il me reste combien de temps maintenant? Il vous reste maintenant minutes. 12 minutes. 11 minutes? 12 12? 2 fois 6. Oh là là, excusez-moi, mais là, le pilote vient de faire un passage dans les palmiers absolument merveilleux. Fantastique. Nous y allons donc, je vous le promets, à la plus grande vitesse. Ah, attends, je Qu'est-ce que tu vois, as, toi? je vois là. Allez-y, dites-le tout haut. Guédi 81, j'arrive mal à trouver dans le livre. Je vous Bon, écoute. 84, 85. Là, ici. Guédi. 15e Les tombes à siècle, colonnes. proche de Malindi, les tombes à tombes à colonnes. Il y a des colonnes tombes sur à la colonnes. Dans la place. colonne, oui. Philippe, pendant que vous volez, il y a des tombes à colonnes. C'est confirmé à Guédi. Bien, d'accord. Mais je n'y suis pas encore. Vous savez, il y a quand Non, même c'est pas pas mal de encore les kilomètres. mosquées. Guédi, pour votre information, ça a dû être une grande ville au XVe siècle. Exact. Oui. D'accord. Et apparemment, ce sont des ruines assez formidables. Donc il faut y aller vite, car vous risquez d'être surpris Oui, de l'ampleur Oui, dans de la- ces ruines. Hein. par Ah, l'ampleur bah, des ruines. Oui, j'avais fait signe à l'hélicoptère de faire un demi-tour parce qu'il m'avait semblé voir quelque chose, mais... Ah non, 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 rien. ne perdez pas de temps maintenant. Il faut aller directement sur les ruines, je pense. Bon, d'accord, d'accord. Car 15e siècle, ça correspond Oui, bien mais à l'époque voilà, de Vasco de Gama. Je l'ai également ici. Les ruines se composent principalement d'un ensemble d'habitations compactes incluant la grande mosquée, le palais, plusieurs tombes à piliers et des habitations privées. Vous avez entendu, Philippe? Oh, j'ai Je quelque vous chose. en ai répété, j'étais en train de parler avec le pilote. Au centre des ruines de Guédi, vous devriez voir la grande mosquée, qui est plutôt au centre. Je ne sais pas si vous pourrez vous poser tout près, mais les tombes sont certainement autour de cette grande mosquée qui est le point central, semble-t-il, des ruines. Donc ne perdez pas de temps à aller ailleurs. Et il y a beaucoup de tombes C'est au autour. centre car autour il y a un D'accord. mur d'enceinte. Bah, nous Donc je essayons de pense que nous c'est au diriger donc centre. sur Attends, Guédi. là, Oui, Philippe? regarde. Il est probablement kilomètres. Et maintenant, Paris, il me reste combien de temps là? Parce que je vois que je 10 n'aperçois minutes. toujours pas. Combien? 10 minutes. 10 minutes? Oui. Je n'aperçois toujours pas Guédi. Oh. Oui, il y avait 17 km au moins, 18. Eh oui, Vous c'est savez, ça, le palais nous comporte. naviguons à vue. et- Vous allez et là- passer, vous êtes au-dessus de la route? Non, non, je ne suis pas sur la route. On va essayer de la rejoindre peut-être. Vous êtes où? Le long de la côte? Si vous voulez, nous avons piqué tout droit. Mais Philippe, nous ne voyons rien, nous. Vous n'êtes pas resté le long de la côte. Êtes-vous au-dessus des terres ou près de la côte? Je suis au-dessus des terres, près de la côte, absolument. Ah non, il faut rentrer d'au moins 5 km dans les terres. Il faut D'accord. rattraper de toute urgence la grande route qui partait de Malindi en direction du sud-ouest. Eh bien, écoutez, oui, je fais le maximum. Le pilote cherche avec moi, nous cherchons tous les deux. Philippe. Vous savez, ici, tout est vert, tout se ressemble. Je Oui, sais non, pas mais si Philippe. Il est là, ces il est là, ruines il faut sont rendre. présentes, Non, non, il n'est pas là, ce sont il des était ruines, ici. elles sont sûrement perdues au milieu Oui, mais il est des resté herbes. sur le bord de mer. Et Oui, pour mais l'instant, c'est Philippe. difficile pour nous de... Oui, Dieu le veut, quand vous êtes parti de Malindi, vous avez dû laisser la grande route sur votre droite. oui, je ne l'ai pas vu, si vous voulez, je ne peux pas regarder partout. Vous savez, j'ai pas Non, mal non, de- mais de c'est choses une à grande faire. route, la seule. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir traversée par erreur. Oui, mais je ne l'ai pas vu, cette route. J'ai dû- Donc, si vous allez en direction ouest, vous allez rattraper la grande route. Et ça vous D'accord, permettra, en suivant cette grande route ensuite, en direction du sud-sud-ouest, de rattraper Guédé. D'accord. Vous voyez Ah, là, Guédé sur écoutez, votre carte. Le pilote me fait signe qu'il voit à vue Mida Creek, donc nous sommes dans la bonne direction. Voilà, eh bien c'est avant Mida Creek.
D'accord. C'est au nord-est de Mida Creek. Mida Creek étant cette crique tout à fait en bas de notre cas. cas. Y arriver, hein. Oui, je pense que Il vous reste 8 bonnes Il minutes. me reste combien? 8. au niveau des coris, on retrouve On le petit retrouve texte les aussi. coris, C'est-à-dire, là, allez-y. l'insecte, hein. Écoutez, dès que Il je est suis probable posé, que les- Paris, Oui. dès que je serai posé, je peux vous promettre qu'ici on est prêt. Jean-Yves et Bruno, on est prêt à courir le maximum, même s'il fait chaud. Mais il nous reste 5 minutes, on va les mettre vraiment à profit, vous allez voir. Dieu le veut, 2 secondes pour un renseignement de plus. Il est probable que l'événement le plus dramatique de l'histoire de Guédi fut sa destruction et son abandon au début des années 1500, probablement à l'occasion de l'un des conflits qui opposèrent Mombasa à Malindi. Des guerriers somalis. Des guerriers somalis s'y établirent brièvement à la fin du XVIe siècle, mais quittèrent précipitamment le site à l'approche des farouches Gala, Voilà. qui pourraient être les Qui pourraient être cannibales. des cannibales. Voilà, Paris, Oui. Paris, je reprends le contact avec vous parce que voilà, je survole. Ah ben c'est fantastique, je survole, disons, un périmètre très important, peut-être 100 mètres sur 100 mètres, donc un hectare ici de ruines. Alors, c'est une tout ça. multitude de ruines. Alors, pour se poser, je vous promets que ça ne va pas être facile. Je vais demander à Bernard Mogis de trouver un endroit. Peux-tu te poser quelque part le plus près possible de ces ruines? Entouré d'une enceinte. Comment? Entouré d'une enceinte. Entouré d'une enceinte, écoutez, je n'ai pas pu très bien apercevoir parce qu'il y a beaucoup d'arbres, mais vraisemblablement, de toute façon, c'est ici. Hein. Il y a Posez-vous, ça, là, posez-vous. Oui, d'accord. Le pilote vient d'apercevoir un point, un air d'atterrissage. 7 minutes. Il va ici. Combien de minutes me reste-t-il? 7, à peine. Combien? J'ai pas entendu. 7 minutes, 4 et 3. Ok, 4 et 3. Voilà, le pilote essaye de se poser. Je pense que ça, c'est bon. Oui, je pense que- Et là, On là a vous encore aviez un- l'explication. Oui, Quand on on a a encore couru, autre il y a chose. encore Nous sommes une- préparés là. Oui. Nous sommes entraînés ce matin à courir. Il fait, je vous promets, assez chaud ici, mais on est prêt à courir. Je vois Bruno et Jean-Yves qui me sourient. Enfin, on va y aller. On se pose. Ah, c'est chaud car Il y a juste devant sur moi donc, un l'équateur. petit Je village, pense qu'ils vont quelques peut-être personnes. sur un charbon à bord, oui. Non, mais tout confirme Voilà. que c'est bien dans Oui. Tout confirme. Le palais comporte une chambre forte où le trésor constitué de coquillages, les coris, Je me renseigner. Oui, Philippe. qui se servaient de monnaie, est entreposé. Philippe, je vous rappelle, Oui. pendant que vous descendez, nous cherchons la grande mosquée et la tombe, une des tombes qui se trouve à côté et qui doit avoir un pilier hexagonal. Voilà, je pense qu'il faut qu'il regarde. D'accord. À Écoutez, vous. j'arrive vers quelqu'un. Je vais lui poser la question. Excuse me, sir. Do you know mosque here in the ruins? There is some mosque, very old mosque. Oh, the mosque? Yes. Over there. Over there. And just near the mosque, there are many tombs. Pardon. Yes, there is a mosque, very old mosque in this place. Oh, sure. Where is? Can you go with me, please? Sure. Yeah. Ok. J'ai trouvé quelqu'un qui veut bien venir avec moi. On va y aller assez vite. Come on with me very quickly because we have no time now. Please. That's just. Bien. 5 minutes, Philippe. 5. Combien? 5. Bon, écoutez, je cours là. Il y a une autre personne qui est venue avec moi. Il m'emmène, ces deux gens, ces deux Kenyans m'emmènent vers la mosquée, vers la vieille mosquée. Là, je pars sous les arbres. J'espère que. It's not too far from here. Je crois que vous avez à peu près tout trouvé. Oui, on a réuni à peu Bon, près les donc, éléments là, de pour Jean-Yves et l'événement. Bruno, ça a l'air de. On est Non, obligé de c'est compter confiance, entièrement Parce que sur je Dieu le veut. répète que nous sommes ici relativement chargés, avec le matériel de télévision. Ce n'est pas très facile de courir, mais ça va. 4 Encore minutes le 30. sourire. 4 minutes 30, oui. Dieu le veut. Vous êtes dans les Non, mais ruines. je ralentis un peu parce que je voudrais non plus que Jean-Yves puisse me suivre. Dieu le veut. Vous êtes dans les ruines. Voilà, je suis dans les ruines. Le paysage est assez extraordinaire. Beaucoup de baobabs, des baobabs énormes. Celui-ci est très très gros. Il y a beaucoup de ruines donc ici. Alors moi je suis perdu, bien sûr. Heureusement que j'ai un guide qui va m'emmener à la grande mosquée. Oh ben ça doit être ça la grande mosquée. Ah non, il me fait signe que c'est encore plus loin. Et la tombe. Attendez, Oui. attendez, il faut qu'il trouve la grande. Tout doit se ressembler. Ça, c'est quoi ça? What is? Il y a un énorme trou ici. Pilier. La tombe, là. Attendez, il n'a toujours pas trouvé la grande mosquée. Un trou, un énorme trou, ça ne vous intéresse pas? Non. Je pense, vous me permettez Oui. Philippe Ah ici, oui, je suis, voilà. Je suis à la grande mosquée. Il y a marqué une petite pancarte. Philippe, Attendez. Il faut bien d'abord récupérer son souffle et puis The Great Mosque. Voilà. Je rentre dans cette mosquée. 3 minutes non, 30. c'est extérieur. La grande tombe. N'entrez pas dans la Non, grande n'entrez pas. mosquée. Philippe, s'il vous plaît. Oui.
N'entrez pense pas qu'il- dans la grande mosquée. Il faut que vous teniez compte d'une grande tombe. Grande tombe. Oui, oui, grande tombe, surtout vous n'êtes pas à l'intérieur d'une mosquée, vous êtes à l'extérieur. Et un pilier hexagonal au bord de cette grande tombe. Je pense que ça doit être visible malgré les ruines. On parle de tombe à colonnes typiques, je pense que vous devriez les Dites-nous, voir. Philippe, dites-nous où vous êtes. Ben, je suis donc à la grande mosquée, je fais le tour de cette mosquée pour trouver ce que vous recherchez, ce que nous recherchons. Je fais le tour en courant. Nulle parce que part vous on m'avez- ne trouve. Vous m'avez Tombe à demandé, colonnes typiques. vous m'avez demandé de nulle part. ressortir de la mosquée, c'est bien ça. Ah oui, dehors. Oui, oui, c'est à l'extérieur. Une grande tombe, je pense que vous devriez la voir. Mais peut-être il y a d'autres mosquées, ce n'est peut-être pas à côté de la grande mosquée. Non, 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 c'est pas les mosquées. La grande tombe. C'est une grande tombe. D'après nos renseignements, Philippe, les grandes tombes se trouvent autour de la mosquée principale. Bon, il y en a une ici, c'est une tombe, enfin je pense, mais Les piliers, Un pilier hexagonal. un pilier hexagonal. Ah oui, exact. Oui, vous auriez... 2 minutes 15. Sauf si vous trouvez un plan qui puisse l'aider, un plan des ruines. est-ce que... Je sais pas, qu'est-ce que ça donne, ça. Ce serait les Pilière tombe. Non, mais c'est mal indiqué. Ah, c'est un malentis, ça, c'est faux. piliers de tombe. Non, non, oui. non, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes sûr que c'est autour de la grande mosquée? C'est ce que nous avions dans le texte tout à l'heure. Il n'y a pas de tombe du tout. Demandez à ce monsieur les grandes Ce ne sont tombes. des restes Excusez-moi, de, je suis des complètement restes de perdu. mosquées. Pardon? Je dois vous l'avouer, complètement perdu. Et votre habitant qui vous a renseigné Oui, ne connaît pas les tombes? d'accord, je lui demande. Do you know where there is some very big tomb? Une 30. A very big tomb. Yes, very big tomb. Yeah. Where? Yeah, near ticket office. Yes, that is the tomb. You know a big tomb? That big tomb. Yes? Yeah. Can you show me the way? Right. Bon, écoutez, je pars derrière le guide qui me dit qu'il connaît une grande tombe. En courant, il reste 1 minute et 10 secondes. D'accord. Alors, Ah, je crois qu'on est totalement nous impuissant. partons tous les trois Oui, on sur les dépend traces des- de notre guide. 1 minute. Oui, bah, je crains, vous savez, je crains ici. On continue. Il y a marqué ici tomb of the floated pillar. Of the floated pillar. What is it? 45 secondes. Courez, courez, ne parlez pas. Ok. Is that here? Ok, right. 40 secondes. 35. Écoutez, moi je veux bien, mais je n'ai pas de renseignements très précis ici. Il y a le- Le pilier hexagonal, Ah, nous ne voyons rien, nous n'avons pas de plan. Nous trouvons de plan plus précis. Un pilier hexagonal. Écoutez, voilà, je suis à la tombe indiquée par notre guide, mais je ne vois pas 15 secondes. je ne vois pas de pilier. Il y a marqué Dead Tomb. Au pied du pilier hexagonal. Oui, mais il n'y a pas de pilier. Ah oui. Il n'y a pas de 5 pilier. secondes. Je suis désolé, Oui. moi je suis perdu là, je vous promets, je suis à une grande... Vous avez entendu, Philippe? Oui, j'ai entendu là. Je crois pourtant que Monique et Jean-Claude ont fait de leur côté tout ce qu'ils pouvaient, vous de même, mais vraiment, le jeu c'est le jeu. On ne doit pas être très loin, ou alors on va découvrir qu'on s'est trompé totalement. moi je pense pas, mais... Je pense qu'on n'est pas loin, moi. Philippe, vous restez, nous allons découvrir ensemble tout de suite la signification de cette énigme. J'ai pourtant l'impression vraiment que nous brûlions. On a perdu du temps. J'enlève le cachet. Oh, on a perdu du temps, vous savez, on a fait toutes les allez-y. mosquées, mais il était difficile de deviner que c'était une ancienne mosquée détruite. Je vous la lis. Je vais d'abord vous donner peut-être le résumé de l'histoire pour qu'on comprenne à peu près tout. Hein. Alors, le peu d'écrits qui existent pouvant aider à reconstituer l'histoire de cette côte de l'océan Indien sont les écrits des grands découvreurs européens. En fait, bien avant eux, les vestiges le prouvent, l'Afrique de l'Est était très connue des commerçants et trafiquants du Moyen et Extrême-Orient. Pour cette région de Malindi que nous avions choisie, nous n'avons pas encore percé tous les secrets. Des certitudes tout de même, c'est du port de Malindi que Vasco de Gama, aidé par un pilote indien, est parti en 1498 à la découverte des Indes. Et avant l'occupation portugaise, les Arabes avaient déjà installé des comptoirs commerciaux et construit des villes, ce que nous avons vu. Vous m'entendez bien là, Philippe? Oui, je vous entends. Guédi était l'une de ces cités arabes, maintenant envahies par la jungle.
Entre les lianes et les baobabs, on découvre les restes des mosquées, des étonnantes tombes à piliers et des habitations quelquefois inachevées. Inachevées parce que cette petite ville, fondée au XIIe siècle, a été abandonnée brusquement et sans explication au début du XVIIe. On ne sait pas, famine, guerre, épidémie, ou bien tout simplement attaque par la horde des cannibales Zimba, ce que nous avons vu aussi. Et on a trouvé les vestiges d'une vie paisible et pacifique, pas d'armes et pas de squelettes, donc elle a vraiment été abandonnée. Il n'y a même pas de témoignage écrit de l'existence de cette ville entre le XIIe et le XVIIe, ce qui est quand même très bizarre. Alors venons-en à l'énigme maintenant, Philippe, je vais vous lire un peu plus lentement. J'en bafouille parce que je suis aussi curieux que vous de comprendre. L'auteur de l'énigme habite donc Guédi. Les cannibales approchaient. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Il s'agit effectivement, et Jean-Claude l'avait trouvé tout à l'heure, d'anthropophages Zimba qui ont avancé sur la région de Malindi à partir de 1589. Ça, nous l'avions trouvé. Le texte, maintenant. Avant de fuir, je fis une ultime prière dans la mosquée. En fait, il s'agit de la Juma mosquée, c'est la plus grande mosquée de Guédi. Nous sommes bien allés là. Oui. Puis j'allais cacher mon plus précieux souvenir, une petite boîte en bronze contenant des kauris. Les kauris, nous l'avons vu, oui. Des petits coquillages qui, à cette époque, servaient de monnaie d'échange. On a même vu que c'était de la monnaie indienne. Donné lors de son retour des Indes à mon arrière-grand-père par l'amiral dont il avait été le pilote. Autrement dit, il est l'arrière-petit-fils du pilote de Vasco de Gama. Ce pilote qui a permis à Vasco de découvrir les Indes. Là-dessus, je crois que nous avions aussi tout compris. Elle est enfouie au pied du pilier hexagonal d'une grande tombe. Alors, Philippe, vous m'entendez? Oui, je vous entends, et puis alors, j'ai le sourire malheureusement, excusez-moi, mais parce que je suis devant le guide m'a fait signe de le suivre parce qu'il m'a dit, pile à tombe, je lui dis oui, où est-elle? Et il m'a emmené pendant que vous vous me racontiez l'énigme. Et bien voilà, je suis maintenant devant une tombe à piliers. Alors, je pense que c'est elle, parce qu'elle est vraiment très nette, elle s'élève devant moi. Alors maintenant, Dieu le veut. Oui. Vous avez dû faire 200 mètres au nord-ouest de la grande mosquée. Écoutez, si je ne me souviens... Oui, ça doit être... En tout cas, à l'ouest, j'en suis sûr, peut-être nord-ouest, oui, a priori. Et combien de mètres à peu près de la grande mosquée? Nous avons remonté à peu près 100 mètres au nord, et puis après nous sommes revenus en diagonale de 150 mètres, 200 mètres, oui. Donc je vous finis le texte de l'énigme. À 200 mètres au nord-ouest de la grande mosquée se trouve, dans ce qu'on appelle l'annexe, un groupe de tombes. La plus belle est dominée par un pilier à 6 faces. Vous l'avez trouvé? Écoutez, alors maintenant, donc, c'est au pied de cette tombe. Est-ce que vous avez vu la plus belle des tombes? Écoutez, oui, là je suis devant. Est-ce qu'il y a un pilier à 6 faces qui domine la plus belle des tombes? Je vais d'abord vérifier s'il y a bien 6 côtés. 2, 3, 4. A priori, vu ce qui reste à contourner, ça doit faire 6, 4, 5, 6. Ok, d'accord. Oui, bien Philippe, vous pouvez chercher au pied, car dans la réponse que j'ai là sous les yeux, dans cette région, c'est le seul endroit, dit le texte, où l'on peut trouver près d'une mosquée une tombe à pilier hexagonal. Alors si vous voulez bien chercher, la boîte avec les kauris doit être là. Je dois vous avouer que dans la précipitation, quand je suis descendu de l'hélicoptère, je n'ai pas pris mon détecteur, je le regrette. Mais alors, a priori, je vais quand même... J'ai ma pelle, par contre, alors je vais chercher. Je pense que je suis juste au pied. Comme vous voyez le pilier, Philippe, il fait combien de diamètre? Pardon? Le pilier fait combien de diamètre? Ah, le pilier, il fait de diamètre, il fait 60 cm. Donc, cherchez très vite, il est au pied, vous devez la trouver vite. Mais si vous voulez, le pilier, est sur un bâtiment, une construction de 3 mètres de haut. Donc au pied, c'est à peu près ici. Là, je vais chercher. Au pied du... Pardon? L'énigme dit bien au pied même du pilier hexagonal. Bon. Bah, écoutez, au pied même, je vais... Allez-y vite. Je vais creuser ici. Voilà, je mets ma pelle, je la conditionne et je creuse. Je suis désolé, mais je pense qu'il n'y a aucun doute, il va trouver la boîte. Sûrement. Malheureusement, je vous avais prévenu du règlement. Non, vous avez même remarquablement bien joué. Je crois qu'on avait compris pratiquement toute l'histoire d'un bout à l'autre. On avait même trouvé l'endroit. Il nous manquait 200 mètres. Mais encore une fois, je vous dis bravo. Je vous rappelle que les producteurs, dans leur grande générosité, surtout quand on a remarquablement joué comme vous, ont décidé tout de même de vous donner, à titre de consolation, c'est une petite consolation, 5000 francs, en vous disant encore une fois bravo et désolé, mais tel était le jeu. Et puis vous ne quittez pas. Dans quelques instants, je suis sûr que Philippe de Dieuleveux va vous apporter la preuve que c'était bien au pied de ce pilier que se trouvait la boîte. Ah! Voilà, Marie? Alors, allons-y. Marie,
C'est vraiment Voilà. de la dernière seconde, vous l'avez? J'ai retourné donc la terre un peu au hasard parce que j'ai fait tout ce qu'il y avait juste au bas du pilier. Bon, je l'ai fait en vain. Là, j'ai changé d'endroit. Voilà, j'ai une petite boîte, donc je vais l'ouvrir devant vous. Regardez. Voilà, cette petite boîte en cuivre ou en bronze, je ne sais pas très bien. Voilà, 3 coquillages. Voilà. 3 coquillages, 3 coris. Philippe vous la montrez bien. Et Voilà. c'est sur le spectacle de cette petite boîte que nous avons malheureusement manqué de quelques 200 mètres que nous vous disons au revoir. Merci tout de même et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Est-ce que je peux juste apporter un petit point? Cette énigme était très difficile.